Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo critique sur l'épisode 4, les derniers jours des belles choses, oui je sais, je m'en souviens jamais du titre, vraiment désolé. Nous allons donc faire la continuité de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant sur les trois premiers épisodes. Mais mais déjà, que dire sur cet épisode? Alors oui, c'est une continuité de l'épisode 3. Attention, continuité sous le sens que c'est mieux tourné, mieux joué aussi, d'un certain côté, c'est mieux joué. Les lumières sont bien faites. Mais pour moi, cet épisode 4 ne colle absolument pas avec l'épisode 1, 2 et 3. Pourquoi? Vous allez me dire. Parce que l'épisode 4 euh, nous envoie dans le passé, sans nous prévenir, sans nous dire vous êtes dans le passé. Parce que quand j'ai regardé l'épisode, je ne sais pas si ça vous l'a fait ou si vous l'avez vu ou quoi, pour moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, cet épisode c'est quoi? C'est un épisode qu'on revient en arrière pour nous expliquer comment est arrivée l'épidémie, comment est arrivé autre chose, je sais pas. Non, cet épisode-là cette scène-là, pardon, qui dure une bonne moitié de l'épisode 4, mais tout simplement l'aspect que Miguel, donc ancien pâtissier, devenu militaire, avait des problèmes mentaux, malheureusement, à cause de ce qu'il avait vécu en Afghanistan. Et cette scène voulait nous montrer qu'il avait peur et qu'il avait... Moi j'ai envie de dire, là, ça ne sert à rien. À rien. Dans l'épisode 1, je crois qu'il y a des soldats qui avaient dit à propos de Miguel qu'il était bizarre, qu'il était tout ça, et qu'il y en a un qui a dit oui, mais ce qu'il a vécu en Afghanistan, ça peut marquer la vie d'un homme. Et le mec il a dit oui, c'est vrai. Dans l'épisode 3, on voit que celui-ci marche avec son chef dans la forêt en train de rechercher donc Surban et un autre militaire. Il tombe à genoux, il a des flashs de la guerre. Donc on comprend qu'il est traumatisé par ça. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir fait la moitié de l'épisode sur le fait qu'il a peur, il parle à son chef, et après on voit qu'il fait des vidéos, enfin, des vidéos journalières, pardon, pour expliquer ce qui se passe. Non, non, c'est le passé, c'est le passé. C'est c'est ce qui est fait, on va dire. Ce qu'il a vécu, il a vécu. Ça n'a rien de rajouter une couche. Alors, ça va être stupide ce que je vais dire, mais ça aurait été mieux dans ces cas-là qu'on voit une scène avec les protagonistes de l'épisode 3 d'abord, manger avec l'équipe de Joseph et tout. Derrière, on voit qu'ils vont partir se coucher. Là, on voit Miguel qui dort. Là, hop, on va dire, putain, c'est son rêve, il se rappelle de ça. Ça aurait, je pense, ça aurait été un peu mieux, personnellement, pour moi. Là, par contre, vous l'avez fait. Non, non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Et après, après donc cette scène qui m'a laissé perplexe, hein, que sincèrement je m'en battais les couilles, hein. Je savais qu'il était traumatisé, mais je m'en battais les couilles de voir la scène que le mec il arrive, chef, vous êtes tous, je sais que vous êtes là. Voilà, je m'en battais les couilles. Voir le chef, comment. Alors, déjà aussi, oui, aussi. Ça, c'est. Ça aussi, les détails, les détails les moins importants sont les plus importants. Ça, il faut le savoir.
Si vous faites une scène avec une gamine qui doit faire ses devoirs d'école, putain, donnez-lui un livre d'école, un livre de maths, un livre, je sais pas, un bled. Voilà, je crois que dans vos cartons d'anciens écoliers ou autres, ou même la gamine qui est à l'école, elle doit avoir un cahier pour ça, un livre d'école, quoi. Donc, ça aurait été plus juste de lui donner un livre d'école avec un cahier, comme elle avait, qu'un cahier seul. Et voir le cahier de test à côté pour dire, voilà, j'ai ça comme devoir, donc il faut que j'ai ça comme... Ça aurait été plus réaliste, plus vrai. Là, par contre, vous mettez la scène qu'elle fait ses devoirs avec juste un cahier comme j'ai là, que j'ai mis mes notes. euh, non, pour moi, cette scène n'avait aucun sens. Là aussi, on voyait que c'était faux. C'est, voilà, c'est mettre des détails. Les détails dans une série, dans un film ou quoi, c'est le plus important. On va peut-être pas faire attention, mais il y aura toujours quelqu'un qui va dire, ah, dans cette scène il manquait un truc. Ah, dans ça, il y a toujours quelqu'un. Et vu que je regarde les épisodes moi pour vous faire la critique et pour voir ce qu'il y a pas, je vais voir les défauts. Je vais voir ce qui manque. Pas toujours, mais je vais voir. Voilà, donc les petits détails sont les plus importants. Croyez-moi. Comme dans un jeu vidéo, comme dans un film, comme dans une série télé. Je sais, je me répète, je l'ai dit avant. Mais voilà, les petits détails sont les plus importants. Voilà. Bon. Après, donc, cette scène, on passe à la partie fin de l'épisode, qui dure 7 ou 6 minutes. Qu'on voit donc les hommes de Joseph attablés et les hommes du chef attablés aussi. Donc il y a Miguel, il y a le chef, il y a le russe. Et je sais pas pourquoi, mais étant donné qu'on avait vu Elias dans l'épisode 4, ça aurait été logique qu'on le voie dans l'épisode 3, pardon, lapsus, dans l'épisode 3, ça aurait été normal qu'on le voie dans l'épisode 4, attablé avec les autres. Bon, là par contre, on l'a pas vu attablé. Alors, là aussi, cette scène m'a un peu marqué. Alors moi, je suis pas un fan de trucs graveleux, de sexe, tout ça, de, 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 de blagues de sexe tout le temps. Alors c'était pas une blague, c'est la tête. Voilà, c'est pour le rôle, c'est pour le rendre voilà, un peu plus vrai. Mais quand le soldat Morgan demande quel âge elle a la fille du chef et que il dit je suis en manque, j'ai envie de le prendre le mec, le bousiller quoi. Voilà, c'est là par contre c'est là je me suis mis à la place du chef qui avait envie de lui en coller une. Alors je sais que c'est un rôle, je sais que c'est, mais voilà, je pense que dans les séries qu'on fait d'horreur, je pense que mettre des sections de sexe, ça n'a strictement pas sa place. Ça n'a pas sa place le truc de sexe. Je pense pas que cette phrase là, au- était là, était à sa place. Je pense pas que cette phrase était à sa place. Pas du tout. Après, bon, ben, la tablée pour manger, ben, il n'y avait rien à manger parce que comme il a dit Joseph, le cuistot, il est parti. Ça savoir pourquoi. Mais bon, voilà. Euh, Après aussi, ce qui m'a encore un peu dérangé dans cet épisode, je sais qu'il y a beaucoup de points négatifs dans cet épisode et il n'y a pas beaucoup de points positifs, à part le fait évidemment comment il est tourné, comment la lumière, comment jouent les acteurs. Les acteurs jouent de mieux en mieux d'ailleurs, hein, je le précise, ils jouent de mieux en mieux. Même si des fois il y a un petit peu de ton faux, mais ça joue de mieux en mieux. Mais dans la dernière scène, enfin l'avant-dernière scène, quand on voit le chef, le russe et Miguel, donc Miguel qui dort, donc je pense que au moment où on le voit dormir, ça fait l'appel
de la scène précédente où on voit Miguel appeler son chef et tout le bordel. Je ne comprends pas pourquoi le russe et le chef n'ont toujours pas, n'ont pas réveillé Miguel. Et surtout, aussi, ce qui m'a étonné de voir Miguel, c'est qu'il dort paisiblement, pardon. Comment un soldat qui a connu l'Afghanistan, la guerre là-bas terrible qui a pu se passer, peut dormir posément, peut dormir tranquillement? C'est impossible. C'est impossible. C'est... enfin, d'après ce que j'ai vu dans les documentaires ou ce que j'ai vu vite fait des soldats américains ou français qui sont partis en Afghanistan, enfin plutôt américains, sont partis en Afghanistan, pareil que les Français ou quoi, ils ont quand même des troubles. Même dans les films, quand je vois qu'il y a des soldats qui reviennent de guerre, ils ont des troubles, ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas... C'est- je comprends pas comment Miguel peut dormir paisiblement. Bref, passons sur ça. Euh, Ils disent qu'il faut qu'ils s'enfuient de là où ils sont pour rejoindre, pour retrouver donc Surban et peut-être retrouver leur camp. Mais les gars, réveillez Miguel. Réveillez Miguel, bordel. Il fait partie de votre équipe. Il y a un cut. Et après, on voit Miguel en pleine journée, avec son talkie-walkie et son arme à la main, appeler chef, chef, vous êtes là, chef, vous êtes où, en pleine forêt, dans la journée. Et là, putain, cette scène aurait été tellement bien si on avait un épisode complet sur ça, un petit flashback sur l'histoire de Miguel par rapport à son traumatisme. Voilà, parfait. Ça aurait été bien que l'épisode, voilà quoi, l'épisode explique surtout vers la fin que la fin est bien, la fin est bien. On imagine que Miguel il va se faire bouffer comme un éclair au chocolat par une putain de zombie, que on voit la main du zombie, on voit avec la caméra devant, tac, qui va bouffer Miguel. On imagine que Miguel va se faire bouffer par le zombie. Alors je sais pas, j'ai pas encore vu l'épisode 5, donc je peux pas dire s'il s'est fait bouffer, mais j'imagine, et ça j'ai adoré imaginer qu'il va se faire bouffer. Mais tout l'épisode est mal construit. Il n'y a rien à jeter, mais il est très très mal construit. C'est dommage. De l'épisode 1 à l'épisode 3, tout s'enclenche bien. Tout. L'épisode 4 gâche tout. Parce que la construction est mauvaise. Tu ne peux pas mettre un flashback dès le début de l'épisode quand on ne sait pas que c'est un putain de flashback. Le flashback se met au milieu de l'épisode. Tu ne peux pas le mettre au début. Tu ne peux pas. Ou alors, tu le mets au début, mais avec Miguel lors de la scène de la grange. Où Miguel dort. Tu commences là ton épisode. Voilà. C'est. Pour moi, c'est ça qui me dérange dans cet épisode. Voilà. Alors, bien évidemment, les jeux d'acteurs sont très bien. Il n'y a pas de souci. Il y a toujours des petits détails qui me dérangent, mais c'est des détails que ça s'arrange au fur et à mesure des épisodes qui vont arriver. Voilà. Je suis désolé si j'ai été un peu virulent sur cette critique, parce que voilà, j'ai envie que la série s'améliore, même si je suis pas dans le projet, on va dire, véritable, et que je fais des critiques que certains peuvent mal le prendre, je peux le comprendre. C'est votre bébé, les gars, hein, voilà. Mais prenez-le comme une critique qui fait avancer. Les critiques négatives font toujours avancer. Même si les critiques positives sont bien, mais les critiques négatives font toujours avancer. Si elles sont construites, si elles sont bien argumentées. Et c'est ce que j'essaye de faire, d'être le plus objectif. Ensuite, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, n'hésitez pas, si vous désirez, à lâcher les pouces bleus, à lâcher les pouces rouges, à lâcher des commentaires. Surtout, surtout, surtout,
encore, je ne dirai jamais assez, allez vous abonner à leur chaîne, allez les aider, allez les soutenir parce que franchement, ils font un boulot de monstre, voilà, avec rien comme budget. Donc, allez les soutenir, allez vous abonner, allez voir les épisodes, allez voir tous les épisodes parce qu'il n'y a pas que les épisodes, il y a aussi des trucs que vous ne verrez pas. Vous avez des best-of, vous avez tout ça, donc n'hésitez pas à aller les soutenir sur la chaîne YouTube, euh, à vous abonner et tout et tout. N'hésitez pas un seul instant. Voilà. Euh, voilà, bah, c'était Batounet 13. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.